Bienvenue à cette séance ordinaire du 15 janvier 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Je lirai pas tout l'ordre du jour. J'ai comme un petit rhume, donc afin de ne pas m'entendre tousser toute la soirée. Donc, on va quand même faire un ajout dans les sujets ajoutés de l'ordre du jour. Au 10.1, demande de Transcendant Global Solutions Corporation. Et au 10.2, nomination de membres au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme. Donc, je demanderais s'il y a un proposeur pour l'ordre du jour. Je vais proposer. Monsieur Fournier, est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Madame Allaire qui va seconder l'ordre du jour. Je les papiers. On serait déjà rendu... il y avait les présences qui avaient été prises. Madame Veillette, j'ai complètement oublié. Bon, adoption de l'ordre du jour. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2023. Pour les gens qui étaient présents, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Paquin et Madame Trottier pour seconder la séance ordinaire du 18. Au point 4, c'est approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023. C'était la séance qui était pour le budget 2024 de la Ville. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Fournier et Madame Allaire pour seconder. Demande dans la salle au point 5, on n'a pas de demande dans la salle. 6, administration et ressources humaines. 6.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 474 734 et 76 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 68 362 et 42 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Merci. C'est secondé par? Je vais seconder. Monsieur Paquet. 6.2, nomination d'un maire suppléant. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme M. René Paquet, conseiller du quartier numéro 2, au poste de maire suppléant pour la période débutant le 1er février 2024 et se terminant le 30 avril 2024. Parfait, merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Pelletier. 6.3, adoption du règlement numéro 2024-734 concernant les divers taux de la taxe foncière et la tarification de certains services municipaux pour l'année 2024. Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement 2024-734 concernant les divers taux de la taxe foncière et tarification de certains services municipaux pour l'année 2024. Les conditions énumérées à l'article 356 sur la loi Cité et Ville ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Le point 6.4, adoption du règlement numéro 2024-735 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2024. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2024-735 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2024. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Allaire. 6.5, adoption du règlement numéro 2024-736 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2024. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2024-736 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2024. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. 6.6, démission de Monsieur Yann Solveig-Ollier, présenté par Madame Petit. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la démission de M. Yann Solveig-Ollier, secrétaire réceptionniste, laquelle a pris effet le 8 janvier 2024 à 8h30. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Le point 6.7, modification d'un poste et d'une description de tâche. Monsieur Fournier.
Je propose que le poste de secrétaire réceptionniste porte dorénavant le nom de commis réceptionniste. Que la description des tâches relatives au poste de commis réceptionniste soit approuvée. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 7, travaux publics, urbanisme et environnement, 7.1, programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre informe la Société d'habitation du Québec qu'elle est intéressée à participer au programme Rénovation Québec en y investissant un montant de 50 000 que la Ville de Sainte-Terre demande qu'un montant de 50 000 soit investi par la Société d'habitation du Québec dans ce programme pour un total de 100 000 que le montant jusqu'à concurrence de 50 000 représentant la part de la Ville dans ce programme soit pris à même des sommes déjà réservées à cette fin. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. C'est un programme, je me souviens plus quelle édition qu'on est rendu, mais que ça fait quand même plusieurs qu'on fait. C'est sûr que c'est des secteurs de la ville qui sont ciblés par le programme, mais très intéressant. La possibilité d'avoir une subvention pour refaire des travaux là, extérieurs, changer la fenestration, changer l'extérieur de la maison. Donc, super intéressant. En tout cas, on vous invite à vous informer. Au niveau de l'urbanisme, le secteur d'urbanisme de la ville va pouvoir vous informer sur les détails un peu plus précis du programme, mais très intéressant d'y avoir accès. 7.2, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme, M. Paquin. Je propose que la rémunération payable aux membres du comité consultatif d'urbanisme soit établie comme suit. Pour le président, 25 $ par présence aux assemblées. Pour les autres membres, 20 $ par présence aux assemblées. Qu'aucune rémunération ne soit versée aux membres du conseil, aux employés de la ville ainsi qu'aux personnes ressources qui font partie de ce comité. Que cette rémunération soit payée à la fin de chaque année, tel que stipulé à l'article 15 du règlement 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Au point 7.3, programme d'aide à la voirie locale 2023-2024, volet entretien, M. Fournier. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a versé une compensation de 34 046 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien pour l'année civile 2023-2024, je propose que la Ville de Sainte-Terre informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs de ce volet. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 7.4, contrat d'approvisionnement en carburant diesel, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément aux articles 10.1 et 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat d'approvisionnement en carburant diesel aux compagnies suivantes. Les pétroles Braconnier. Ce contrat débute le 1er février 2024 et prend fin lorsque le montant payé à cette compagnie aura atteint un maximum de 90 000 $ taxes incluses. Atelier deuxième, atelier d'usinage Braconnier. Ce contrat débute lorsque le montant maximal établi au paragraphe 1 est atteint. Ce contrat prend fin le 31 janvier 2025 inclusivement. Merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 7.5, soumission pour la réfection des systèmes de refoulement, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission numéro 1174 de EPCC Optimisation incorporée datée du 19 décembre 2023 au montant de 28 693,93 taxes incluses concernant la réfection des systèmes de refoulement des postes de pompage. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget et qu'il fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2023-167 adoptée le 3 juillet 2023. Je seconde. Vous êtes allé plus vite que moi, Excusez-moi, Fournier. mairesse. Ben non, c'est correct.
Donc, secondé par M. Fournier. Au point 8, sécurité publique et incendie, 8.1, signature d'une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, service d'un cadet ou d'une cadette à l'été 2024. Madame Pelletier. Je propose que Mme Nathalie-Anne Pelchat, mairesse, soit autorisée à signer au nom de la Ville une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec relativement au service des cadets. Que le conseil municipal désigne Marilyn Fournier, directrice générale, à titre de personne ressource aux fins de la mise en œuvre de cette entente, que le montant nécessaire pour payer cette dépense de 5 000 $ soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. M. Paquin. Ça va être pour la 3e été. Dans le fond, ça fait 2 ans déjà qu'on utilise les services de cadets. Super intéressant comme partenariat avec la Sûreté du Québec et les cadets, donc des futurs policiers et policières là, qui peuvent revenir en région, on ne sait jamais. Donc, ça va être la 3e année cet été là, qu'on va avoir leur service dans la municipalité. Fait que si jamais vous avez des idées de projets très structurants pour se rapprocher avec nos adolescents ou quoi que ce soit, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées. Mais ça va être intéressant encore de les voir là, se promener pour la sécurité des gens et informer les gens, dans le fond, sur le métier aussi qu'ils vont faire éventuellement. Fait que c'est super intéressant. 8.2, entente de financement pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt. Madame Trottier. Attendu que le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre pour la prévention des sinistres, peut offrir un soutien financier pour des travaux de prévention et d'atténuation des risques de sinistres. Attendu que la Ville de Sainte-Terre souhaite mettre de l'avant les recommandations de l'analyse de risque de la Ville de Sainte-Terre sur les feux de forêt de la Société de protection des forêts contre le feu. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a présenté une demande de soutien financier dans le cadre du CPS, je propose que la Ville de Sainte-Terre présente un projet concernant la prévention des risques liés aux feux de forêt, que la participation financière de la municipalité soit d'environ 20% des dépenses admissibles, que la mairesse ou la directrice générale soit mandatée pour signer tous les documents en lien avec ce projet, dont l'entente de financement avec le MFP visant la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt dans la Ville de Sainte-Terre. Merci. C'était long. Hein? C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. On en profite pour dire, on l'a déjà dit à maintes reprises quand même, mais qu'on a bâti on a créé un comité de consultatif là, pour les tranchées coupe-feu. Donc, cette entente de financement-là arrive juste à point, je vous dirais, pour nous aider dans les différentes démarches. Et notre prochaine rencontre va avoir lieu mardi prochain, le 23, là, avec notre comité plus restreint que les gens qui ont voulu faire partie du comité, là, plus de travail. Mais super intéressant de voir qu'il y a un beau programme qui est sorti là, pour nous aider financièrement à pouvoir faire des projets intéressants, mais surtout rétablir les endroits le plus physiques, là, un petit peu plus adéquats. Donc, on est bien chanceux et bien heureux de cette belle nouvelle. Au point 9, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 9.1, demande d'aide financière du Centre de services scolaires de Laurier-des-Bois pour le gala de reconnaissance de la formation générale des adultes. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 250 $ au Centre de services scolaires de Laurier-des-Bois dans le cadre de la tenue du gala de reconnaissance de la formation générale des adultes qui aura lieu à Val-d'Or le 25 avril 2024. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Au point 10, sujet ajouté, le premier point, 10.1, demande de Transcendant Global Solutions Corporation. Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre informe Transcendant Global Solutions Corporation qu'elle est favorable au projet soumis par cette entreprise qui consiste à capter l'eau potable à partir d'une des stations de pompage auxiliaires en vue de l'implantation d'une usine pharmaceutique. Que la Ville de Sainte-Terre mandate Mme Marilyn Fournier, directrice générale, et M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population, à négocier et à signer toute entente relative aux modalités de ce projet.
Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Donc, c'est pour faire une histoire courte, dans le fond, c'est des promoteurs qui sont intéressés à s'implanter. Donc, c'est des premières démarches là, qu'on fait. Il va y avoir une entente là, plus précise qui vont être faites là, éventuellement. On travaille sur cette entente-là, justement. Fait que, on vous en dira un peu plus lorsqu'on pourra. 10.2, nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme les personnes suivantes à titre de membre de conseil de comité consultatif d'urbanisme pour le terme suivant. Le siège numéro 3, le membre Pearl Lemay, l'échéance du mandat le 22 mai 2025. Le siège numéro 4, Jean-Pierre Lestard, échéance du mandat 6 mai 2024. Que M. Luc Daigneault et M. Jean-Marie Benoît soient nommés respectivement président et vice-président de ce comité. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. On est déjà rendu à la période de questions, mais il n'y aura pas de questions. Donc, point 12, levée de la séance. Mais avant de vous quitter, comme à chaque fois, on aime bien faire des petites annonces en lien avec le calendrier de la ville, les activités qui sont déjà inscrites. Donc, c'est sûr qu'au niveau sportif, il y a beaucoup des patinages libres, des bains libres. Donc, je ne reviendrai pas avec tous les horaires. Il y a une soirée spéciale le 20 janvier, soirée dansante au Club de l'Âge d'Or. Donc, vous pouvez vous informer concernant cette activité. Et sinon, il y a une soirée à la bibliothèque qui va avoir lieu le 25 janvier. Une soirée crible, Madame Allaire. Oui. Hein? Et ensuite de ça, les autres, il y a dimanche le 28 janvier, souper spaghetti au profit de la ressource pour personnes handicapées au Club de l'Angeur, le dimanche le 28. Ça faisait le tour jusqu'à la fin janvier, mais comme je vous dis, il y a beaucoup d'activités au niveau sportif, là, donc on vous invite à consulter le calendrier pour voir les différentes activités. Et nous, on se revoit le lundi 5 février. C'est ça, je me trompe pas, hein? C'est parce que je le vois. Vous êtes bonne, Madame la mairesse. OK, parfait. Fait que le 5 février, c'est notre prochaine séance du conseil. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.